Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc l'astrologue Elisabeth Tessier qui a perdu son procès en appel contre l'encyclopédie en ligne Wikipédia. Et si on vous en parle ce matin, c'est que c'est assez symbolique de ce qui se passe sur les réseaux sociaux et ce qui se passe sur Internet. Pour bien comprendre les choses, il faut savoir que l'astrologue réclamait des modifications dans l'article qui lui est consacré sur le site Internet Wikipédia. La Cour d'appel de Paris l'a finalement débouté de sa plainte. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre expert média. Alors tout d'abord, concrètement, que reprochait Elisabeth Tessier à Wikipédia ? Eh bien, l'astrologue considérait que l'encyclopédie diffusait des informations déplaisantes à son égard. Wikipédia propose une somme d'articles sur à peu près tous les sujets possibles, mais aussi des fiches détaillées sur les personnalités publiques. Et dans la bio qui lui est consacrée, Elisabeth Tessier est particulièrement furax contre un chapitre intitulé « Critique » qui revient sur les controverses suscitées par certaines de ses prédictions. Parmi elles, une déclaration publiée par Paris Match, c'était en décembre 2010. Elle annonçait à Dominique Strauss-Kahn une année 2011 géniale. Quelques mois plus tard, l'affaire du Sofitel de New York éclatait et éteignait définitivement les ambitions présidentielles du patron du FMI. Les auteurs de la fiche biographique rappellent aussi une prédiction portant sur le 11 septembre 2001, je cite, « Un jour heureux pour les transports », selon l'astrologue. Forcément, avec le recul, à la lumière des événements, on peut douter de son talent dans l'art divinatoire, c'est le moins qu'on puisse dire. En juillet 2015, Elisabeth Tessier avait donc déposé plainte contre Wikimedia, la fondation qui gère l'encyclopédie Wikipédia. Elle voyait dans la biographie qui lui est consacrée une atteinte à sa réputation. Elle réclamait un droit de réponse et des modifications. En première instance, le tribunal avait estimé que le délai de prescription était écoulé. Elisabeth Tessier avait fait appel de cette décision. Mais cette fois, la Cour d'appel de Paris s'est penchée sur le fond de l'affaire et elle est allée beaucoup plus loin. Elle a débouté l'astrologue de sa plainte. Elle a même condamné à verser un dédommagement à Wikipédia pour les frais de justice engagés. Mais ce qu'on a du mal à comprendre, c'est pourquoi Elisabeth Tessier a perdu. Eh bien, la justice a considéré Wikipédia pour ce qu'il est, c'est-à-dire un hébergeur de contenu et non un éditeur de contenu. La nuance est essentielle. Wikipédia, c'est une encyclopédie collaborative qui fonctionne sur le principe de l'intelligence collective. En clair, on est plus pertinent quand on s'y met à plusieurs. Wikipédia fait donc appel à des contributeurs, à des internautes qui viennent enrichir au coup par coup les milliers d'articles qu'elle propose. En clair, la Cour d'appel de Paris a pointé du doigt une chose, la fondation Wikimedia n'est pas responsable des propos qui sont tenus sur son encyclopédie. Elle reconnaît en revanche à Wikipédia la fonction d'intermédiaire, de prestataire technique qui met à disposition son nom et son interface à des collaborateurs extérieurs, mais en aucun cas, elle n'est l'auteur des contenus. Alors, on ne peut pas tout dire et tout écrire sur Internet quand même. Non, en tout cas, ce n'est pas ce que signifie la décision rendue par la Cour d'appel de Paris. Les propos tenus sur Internet sont encadrés par ce qu'on appelle la loi pour la confiance dans l'économie numérique, et c'est valable pour une page Wikipédia, comme pour un message posté sur Twitter ou sur Facebook, ou pour une vidéo envoyée sur YouTube. La loi prévoit une amende allant jusqu'à 12 000 € pour les auteurs d'injures ou de diffamation. La peine est alourdie à 45 000 € et 1 an de prison quand ces atteintes ciblent une personne ou un groupe en raison de son appartenance à une ethnie, à une race, à une religion ou en raison de son orientation sexuelle. Les menaces de mort ou apologie du crime sont, elles, passibles de 5 ans de prison, à la condition, évidemment, d'identifier les auteurs, et c'est souvent là le plus difficile. Dans l'affaire qui oppose Elisabeth Tessier à Wikipédia, la justice estime que les propos tenus ne sont pas attentatoires, mais qu'ils relèvent seulement de la libre critique et que le préjudice subi par l'astrologue n'est pas le fruit d'une démarche illicite. Elisabeth Tessier a 4 mois pour se pourvoir en cassation. Merci beaucoup, Jérôme Ivanichenko.